Yo la Kazoku, c'est Afrodynamique, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une vidéo top, un top animé d'horreur. Et les gars, faut savoir que moi, je suis trop fan de tout ce qui est horreur. J'ai vu beaucoup de films d'horreur et j'adore l'horreur, c'est juste fou. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas l'horreur, tout ça, mais les animés d'horreur sont aussi incroyable et tout aussi incontournable que tous ces bails de shonen et tout. Franchement, je vais pas vous mettre d'autres les animés d'horreur, de combat aussi un peu plus shonen, genre Tokyo Ghoul. Ça c'est un exemple. Je vais pas vous mettre ça, mais je vais mettre un anime d'horreur qui est genre vraiment basé sur de l'horreur, qui a pour but d'être mystérieux, terrifiant, horrifique, etc. Moi j'en ai 4 dans ma liste. 4 que j'adore, que j'ai vraiment passé du bon temps devant. On est parti pour cette vidéo présentation. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi. Donc les gars, on est parti pour la vidéo. On va tout de suite commencer par le top 4. Le premier animé est Mayoiga. Mayoiga, c'est un animé que j'ai grave kiffé. Ça fait hyper longtemps que je l'avais regardé. Je sais même plus quand je l'avais regardé. Je crois que j'avais genre 13, 14, un truc comme ça. Mais vraiment, ça date de ouf. Et puis, quand j'ai vu la bande-annonce la première fois, j'étais trop content parce que c'était un nouveau type d'animé d'horreur que je kiffais grave, ces trucs. En plus, c'est dans les villages comme ça. On va suivre l'histoire d'un groupe de personnes, donc des jeunes femmes, des jeunes hommes, qui ont décidé de faire un voyage, donc partir en bus. Vous connaissez, ils veulent quitter la capitale, ils veulent partir de Tokyo et aller dans une ville qui s'appelle Nanaki. Donc, vous voyez, le voyage, il se passe bien, tout ça, ils sont dans le bus, ils sont en connaissance, ils voient des gens, ils parlent entre eux, tu vois. Tu vois le truc normal, tranquille. Il y a le conducteur, le chauffeur de bus, il les emmène à cette ville nommée Nanaki. Et cependant, en fait, quand ils arrivent, genre l'endroit en fait il est complètement abandonné. Ils rêvaient d'une ville de ouf, un endroit genre hyper beau, tout ça, mais en fait non, pas du tout. Nanaki, c'est une ville en fait qui n'existait pas, qui avait été abandonnée. Et donc quand ils arrivent, bah ils voient vraiment un endroit complètement délabré. Il y a des ruines. C'est là que les trucs, les choses bizarres vont commencer à arriver. Et vous voyez, il y a toute cette ambiance de l'endroit qui est totalement louche. Il n'y a pas que le village qui est bizarre, il y aura des choses encore plus étranges. Vraiment, c'est un animé d'horreur qui est assez bien fait. C'est super mental aussi. Donc franchement, je vous conseille de ouf. Mayoiga, un de mes préférés. J'ai décidé de le classer en top 4 parce que bien sûr, il y en a d'autres encore plus fous que ça. Et on enchaîne directement avec le prochain, le top 3, qui est Shiki. De quoi parle Shiki? Shiki, c'est aussi un peu le même type de vibe que Mayoiga. Donc on se retrouve dans un village appelé Sotoba. Et donc dans ce village, il faut savoir qu'il y a un château, carrément un manoir du type européen. Et dans ce manoir, il y a une famille qui va arriver. Et cette famille s'appelle les Kanemasa. Jusqu'à là, rien de bizarre, c'est tout à fait normal. Mais ce qui va être super étrange, c'est que au même moment que cette famille arrive, il y aura une série de morts dans le village. Donc à Sotoba, plusieurs personnes vont commencer à décéder. Et en fait, à Sotoba, il y a un de mes personnages préférés que je trouve trop badass, c'est un doyen qui s'appelle Ozaki, qui lui, bah en fait, c'est le seul médecin du village. Il y a un seul hôpital dans ce village, et bien sûr, lui, c'est le seul qui est là-bas. Et regardez juste le gars, il est trop badass avec sa cigarette. Et donc lui, en fait, il a remarqué que ces séries de morts, en fait, sont dues à quelque chose. Et c'est dû à une sorte d'épidémie. Cette épidémie, en fait, viendrait de vampires qui sévit dans ce manoir-là où il y a la famille qui a emménagé. En fait, ces vampires-là sont appelés les Shiki. Bah, notre personnage principal, c'est pas Ozaki. Le vrai personnage, c'est Natsuno Niki. C'est lui qui va vraiment remarquer ces Shiki aussi. Il aura vraiment un problème avec lequel il doit deal. Ce sera une Shiki qui est folle amoureuse de lui, jalouse, et puis il doit se battre contre elle. Et vraiment, c'est un animé avec une ambiance macabre, super glauque. Très très bon anime d'horreur qui a valu cette place de 3e dans mon top à moi. Vraiment, je vous conseille d'aller voir. Alors maintenant, le top 2, les gars, c'est aussi un animé qui se passe dans un village. Moi, les gars, je kiffe trop cette ambiance de horreur dans un village parce que le village et la ville, c'est totalement différent. C'est très restreint. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas trop de police, il n'y a pas trop d'ambulance. Enfin, vous voyez, c'est pas la même chose que dans une ville. Ça fait super peur. Les infos se transmettent super vite et du coup, l'ambiance vraiment dans les villages, c'est totalement différent. Je kiffe de ouf. Alors moi, si je dois faire un animé d'horreur, ce sera la même chose. Ce sera dans un village aussi. Donc voilà. Alors, on va parler de Inamizawa, le village maudit. Donc Inamizawa, le village maudit, ou bien Higurashi Nako Koroni. Donc on se retrouve à Inamizawa, un autre village. Comme j'avais cité précédemment,
Et on va suivre l'histoire de Keiichi Maebara qui lui va déménager de la capitale dans ce village. Voilà, nouveau camarade de classe, etc. Le truc qui est bizarre, c'est que dans cette école où il s'est fait transférer, les étudiants n'ont pas vraiment le même âge. Donc c'est la seule école et du coup, en fait, il y a des étudiants de différents âges, des plus bas au plus haut. Les profs doivent un peu genre jongler entre ceux qui sont un peu plus petits, ceux qui sont plus grands, qui apprennent plus vite, etc. Assez marquant ce truc-là. Comme chaque truc d'horreur, ça commence toujours bien, en général, avant le déluge. Donc là, Keiichi Maebara, en fait, lui arrive, il a vraiment aucune idée de ce qui se passe dans le village. En fait, dans ce village, il y a une malédiction. C'est la malédiction d'Oyashiro. Et cette malédiction amène la mort. Il y a trop cette ambiance de sacrifice, de trucs super clous. Vraiment, vous allez genre bader, vous allez être surpris. J'avais regardé la version ancienne et vraiment un de mes animes préférés d'horreur. Vous avez cette ambiance d'été, de festival, tout ça tourné dans l'horreur. Donc vraiment n'hésitez pas à aller check parce que il faut le coup. Et là les gars, maintenant on va passer à mon animé préféré d'horreur. Celui-là, je vous dis d'aller regarder parce que en vrai peut-être il est juste pas si ouf que ça, mais moi je crois que c'était au moment que je l'ai regardé, les sentiments que j'ai eu, que je rentrais de l'école, j'étais fatigué, que je voulais juste me poser devant un truc et regarder et kiffer. Vraiment, je vais vous parler de le top 1 qui est Another. Another, c'est juste trop fou. Pour moi, si je dois dire un anime d'horreur parfait, c'est celui-là. Parce que l'ambiance, les musiques, les scènes, la trame de l'histoire, la psychologie aussi, il y a tout qui est là, il y a tout qui est là. Je pense pas que vous allez être déçus si vous allez regarder. De quoi on parle dans Another? C'est l'histoire de Koichi Sakakibara. Lui, c'est aussi un personnage que je kiffe grave juste par son nom, parce que son nom, je sais pas, il y a un truc de ouf, j'ai toujours aimé son nom. Je sais pas, c'est marquant, Sakakibara, genre. Bref, similaire à Keiichi Maebara, donc dans le Inamizawa que j'avais présenté juste avant, pour venir emménager à Yomiyama. Et puis il a de la famille là-bas, donc il sait où il va dormir, tout ça tranquillement. Le problème c'est que quand il arrive, il est hospitalisé, donc il se réveille dans son lit d'hôpital. C'est vraiment comme ça que l'épisode 1 commence, se réveille dans son lit d'hôpital et puis il y a ses camarades, ses nouveaux camarades qui viennent juste faire sa connaissance. Il arrive dans une nouvelle école, d'un transfert et il est malade, donc par gentillesse les camarades sont juste venus. Déjà les choses bizarres vont commencer dès le premier épisode. Cette scène où il va dans l'ascenseur de l'hôpital, il arrive dans cet ascenseur et il y a cette fille avec un bandeau qui est Mei Misaki. Et elle est juste là, elle parle pas et puis elle descend au sous-sol où il y a la morgue, l'endroit où on met les morts dans les hôpitaux, et elle y va dans le noir, elle part et puis il y a cette musique derrière. Genre ces premières scènes là déjà ça vous donne l'ambiance de Another et c'est juste incroyable. Donc en fait l'histoire va tourner tout autour de cette classe. Je vous donne pas plus d'infos, mais il faut juste savoir que la classe de Koichi est une classe maudite parce que il y a eu un mort dans cette classe. Et du coup, cette classe a reçu une sorte de malédiction qui en fait amène la mort tout simplement. Vous verrez vraiment, c'est assez gore comme animé d'horreur. Il y a aussi un hors-série, vraiment allez voir Another. Moi je l'ai vu au moins, je sais pas, 10 fois tellement j'ai kiffé. Il y a que 12 épisodes. Franchement, profitez d'aller le voir. Voilà, c'était la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Donc, c'est un petit top. C'est la première fois que je fais une vidéo de ce type. J'en ferai d'autres tops. Donc, des animés préférés de combat, peu importe. J'essaierai aussi d'interagir avec vous sur Instagram par rapport aux idées des tops que je préfère. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, etc. Donc, si vous aimez mon contenu, edit, K-pop, floor, rap, animé, top, maintenant que j'ai ajouté, n'hésitez pas à me suivre. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous. Sayonara. Bankai Senbon Zakura Kageyoshi.